Aujourd'hui, je vais parler essentiellement de ce que j'espère pour mon pays au regard de ce que je suis en train de voir se dessiner à l'horizon. Je pense clairement que les élections présidentielles qui sont en train d'arriver progressivement au Gabon, moi je pense pour ma part qu'il y a l'espoir d'un vent nouveau. Sur ce, on est... Ah non, faut pas aller jusque-là, tout de même. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Vestige. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle de géopolitique. Ce sont des thématiques qui vous parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et pour toutes les personnes qui veulent venir étudier aux États-Unis ou par exemple veulent... pourquoi pas lancer leur business, n'hésitez pas à nous contacter, on va se faire un plaisir de vous accompagner. Comme je disais, aujourd'hui il est question pour moi en fait de parler un peu de ce que je vois un peu qui se dessine à l'horizon en ce qui concerne les élections présidentielles au Gabon. Parce que, comme je disais la dernière fois, il y a eu une vingtaine de candidats qui sont présentés, mais on n'a retenu que 4 personnes avec la candidature de monsieur Jean-Rémy Yama, certainement, qui va peut-être être approuvé, je ne sais pas trop, mais il a fait le recours. Mais ce que moi je veux parler aujourd'hui un peu, c'est ce coup de génie pour moi. Je pense que c'est un coup de génie pour le président Oligui qui a nommé en fait le jeune avocat très dynamique là qu'on appelle, je crois c'est monsieur Ndigou. Voilà, Ange Parfait Ndigou. Voilà, ça me revient maintenant. Et moi, ce gars-là, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, honnêtement. C'est quelqu'un qui se bat beaucoup pour les causes même des personnes qui n'ont même pas de moyens, mais c'est quelqu'un qui travaille avec tout le monde. C'est-à-dire que je vois que c'est un avocat vraiment dévoué à plusieurs causes sociales au sein de la politique gabonaise en général. Et il a ouvert son parti il n'y a pas longtemps qui s'appelle le PLC. Et je disais même qu'en vérité, si je devais m'inscrire à un parti politique, pour ma part, ce sont les gars-là qui étaient vraiment... ce sont les gars-là que moi je voyais en fait. Parce que moi, j'aime leur dynamisme, j'aime leur pragmatisme et tout ce qui va avec. Alors, mais ce qui s'est passé maintenant, c'est que le président Oligui l'a nommé directeur de campagne. Et c'est là où je me dis quand même que quelque part, c'est un signal fort. Et encore une fois, on ne peut qu'espérer. C'est-à-dire, c'est un signal fort dans quel sens? Dans le sens là où, en vérité, beaucoup, on est un peu dans cette tendance confuse là où on se pose la question de savoir, au final, est-ce que c'est encore le PDG qui sera encore là? Est-ce que ce sont les mêmes têtes? Et en vérité, je ne vais pas vous mentir, si on voyait comme directeur de campagne quelqu'un du PDG, je vous assure que là, en fait, ça devait être la goutte qui devait faire déborder le vase. Mais là, au moins, on est quelque part un peu, on croise les doigts que les choses vont se passer différemment. Et là où je pense aussi également que c'est un coup de maître, parce qu'en vérité, nous, on connaît tous le discours de Ange Parfait Ndigou. C'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, c'est quelqu'un qui sait taper du poing sur la table. Et moi, je me dis, à travers ma petite lecture en politique, je me dis quand même que le fait que le président Oligui lui mette directeur de campagne, c'est certainement, moi je vois ça comme étant le début d'une certaine rupture. Et c'est justement moi ce que j'espère beaucoup à la fin de cette élection présidentielle si le président Oligui gagne. C'est-à-dire qu'il faut qu'on parte du principe qu'il y a des jeunes qui sont là. Et là, quand je parle des jeunes, je parle même également de Ange Parfait Ndigou. C'est quelqu'un qui a une certaine poigne, une certaine éthique, on va dire ça comme ça, dans le travail d'abord, mais également quand je regarde un peu les actions qu'il pose dans la politique gabonaise. Et moi, je le vois peut-être même comme étant ministre de la Justice, parce qu'en vérité, c'est quelqu'un qui sait se battre pour les causes des opprimés. Et quelque part aussi, ça me conforte à une certaine espérance parce que je me dis que est-ce que quelque part on ne peut pas espérer qu'il y ait cette rupture-là après les élections présidentielles? Encore une fois, si le président Oligui gagne. C'est-à-dire, si on part du principe que on est fatigué du PDG et qu'on veut voir autre chose, il y a de fortes chances que
certainement après les élections présidentielles, peut-être pour renouveler la classe politique gabonaise, on va peut-être voir de nouvelles têtes. Et franchement, moi, c'est quelque chose que j'espère. Vous voyez, l'autre chose aussi également que j'ai envie de dire, c'est que on ne comprend, en fait, en vérité, je réalise que nous, on ne comprend pas c'est quoi la politique, en fait. On ne comprend pas c'est quoi la politique. On fait la politique avec les émotions, comme on dit chez mon pays, on met les organes, et quand on met les organes, on ne voit plus clair. Vous savez, il y a des gens qui veulent tellement que l'élection présidentielle se passe mal, que beaucoup vont maintenant dans le principe de on va voir comment ça va se passer. Et, et non seulement ils ont le discours de on va voir comment ça va se passer, mais ils espèrent également que le président Oligui échoue pour dire qu'à la fin que on vous avait dit non, on avait raison. C'est-à-dire, les gens ont tellement envie d'avoir raison à ce qui concerne la politique au Gabon que ils ne s'engagent même plus en fait. On ne s'engage plus parce que simplement on veut avoir raison en vous disant qu'on vous avait dit. Mais en vérité, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que personne n'a à gagner si la transition échoue. Enfin, si l'élection présidentielle est c'est-à-dire que non seulement si l'élection, déjà on est à la veille de la transition, qui est déjà pratiquement finie, mais également si le président Oligui échoue à la fin de la journée, en fait, en vérité, c'est nous tous qui avons échoué quelque part. Parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que, en vérité, le fait que on reproche Oligui certaines choses, mais il faut aussi également lui donner du temps. C'est la raison pour laquelle moi je dis que en politique, ceux qui réussissent en politique, ce sont les gens qui sont patients. Espérons que les choses se passent autrement après les élections présidentielles. On peut même espérer, comme je disais, qu'il y ait eu un nouveau vent, de nouvelles personnes, et qu'on aille à un autre niveau. Mais il ne faut pas... Mais le fait qu'on est dans cette phase-là où on est en train de reconstruire le pays, il ne faut pas penser que on ne doit pas s'engager parce que non, on vous avait dit, on savait bien que ça ne voulait pas. Non, à un moment donné, on doit comprendre l'importance du patriotisme. Le patriote, c'est quelqu'un qui s'engage même quand il n'est pas d'accord pour l'amour de son pays. Je répète, le patriote, c'est quelqu'un qui s'engage pour les causes de son pays même quand il n'est pas d'accord. Aujourd'hui, on est dans une phase cruciale, là où on se dit que est-ce qu'on va être ces leaders-là qui continuent à regarder la vie politique à distance tout en critiquant, ou est-ce qu'on va se positionner comme étant ces leaders-là qui se disent que, ok, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses qu'on reproche à ce monsieur, mais au moins, allons-y bâtir le pays avec lui. Allons-y espérer que les choses se passent différemment. Et du moins, moi, c'est vraiment dans cette logique-là que je suis vraiment en train de me positionner, en fait. C'est que il faut qu'on arrête, il faut vraiment qu'on arrête le fait de vouloir être des grands exposants dans des lives qui n'apportent ni rien, qui ne changent en rien la situation du pays. En vérité, le changement du pays, c'est au terrain, en fait. C'est pas dans les lives, parce qu'en vérité, vous pouvez avoir 1000 vues, vous pouvez avoir, je sais pas moi, 200, 1 million de vues, ou bien combien de personnes connectées dans un live, mais combien de personnes vont aller voter? Combien de personnes vont aller voter? Les mêmes gens qui étaient connectés dans le live, qui disaient, oh oui, c'est bien ce que tu fais, machin, machin, etc., etc. Mais les mêmes personnes là, quand il s'agira d'aller voter, ils ne seront pas là. Donc c'est là où moi je reste convaincu que le véritable changement qu'on veut, c'est sur le terrain. Et non seulement c'est sur le terrain, mais il faut aussi savoir l'importance d'être solidaire alors qu'on aurait pu être solitaire. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut qu'aujourd'hui, on comprenne la nécessité du fait que le pays est en chantier. Qu'on le veuille ou pas, à tous les niveaux, le pays est en chantier. Mais pour que ce chantier-là trouve sa félicité, il faut qu'on comprenne la nécessité de chacun d'entre nous de nous engager.
Il faut arrêter de vouloir faire en sorte que les choses se passent sans moi. Je regarde parce que je ne suis pas d'accord, parce que je ne suis pas content. Mais à un moment donné, est-ce que, comme a dit quelqu'un la dernière fois, est-ce que l'opposition, c'est un métier? À un moment donné, il faut participer, même si c'est de près ou de loin, mais au moins, fais ta part. Et encore une fois, le patriotisme, c'est la nécessité de s'engager, même quand on est d'accord ou pas. Dans tous les cas, c'est ce que moi je voulais vous dire. Dites-moi ce que cette vidéo vous inspire dans les commentaires. Que pensez-vous de la décision du président Oligui d'avoir nommé Ange Parfait Ndigou comme étant son directeur de campagne? Je vais vous lire dans les commentaires. Sur ce, on est parti.